Mesdames et messieurs, chers amis, nous célébrons aujourd'hui le 21e anniversaire de l'accession au trône de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. En ce jour, nous renouvelons les liens d'allégeance qui unissent la monarchie et le peuple marocain. Ces liens qui constituent le socle fondateur de la nation marocaine incarnent son unité, sa stabilité, sa diversité et ses valeurs de paix, de respect et de tolérance. Le contexte de la crise sanitaire autour du Covid-19 nous a imposé de célébrer cet événement de manière différente, mais toujours avec la même force de conviction et le même esprit d'attachement et de fierté aux fondamentaux de la nation. Il m'est particulièrement agréable de m'adresser à vous en cette occasion, comme il est de coutume, pour évoquer quelques réalisations du Royaume durant cette année et mettre en perspective la relation Maroc-France. La crise sanitaire que nous traversons aujourd'hui représente un défi majeur pour toute l'humanité. Elle a certes mis en évidence l'interdépendance forte de nos économies et de nos sociétés, mais elle a surtout dévoilé toutes les fragilités d'une globalisation excessive, dérégulée, centrée sur la recherche des bénéfices et pas assez sur l'humain. Elle exige de nous de mener une réflexion profonde pour un monde plus résilient, plus solidaire et mieux connecté face aux nouveaux défis. Sous le leadership de Sa Majesté le Roi, le Royaume a mené de manière préemptive des actions fortes et audacieuses en donnant la priorité à cette dimension humaine et la nécessaire protection des populations. Le Maroc a engagé très tôt plusieurs actions qui permettent de freiner la chaîne de transmission de l'épidémie et a mis en place un fonds spécial de solidarité alimenté par des contributions volontaires du secteur privé et public pour venir en aide aux populations les plus touchées et soutenir l'économie nationale face au choc. De même, le Maroc a déployé une coopération soutenue avec le reste du continent africain dans une démarche de partage d'expériences et de bonnes pratiques, ainsi qu'une action de solidarité, notamment à travers l'acheminement d'aide médicale à plusieurs pays africains frères. Je voudrais à cette occasion rendre hommage à nos compatriotes marocains résidant en France, qui, depuis le début de cette pandémie, se sont mobilisés dans un formidable élan d'entraide et de solidarité envers leurs concitoyens bloqués en France du fait de la fermeture des frontières et qui ont complété les actions d'assistance et de soutien déployées à travers notre ambassade et les 16 consulats généraux. Je sais combien cette période a été difficile pour tous et les drames humains qu'elle a générés. Enfin, je voudrais remercier les autorités françaises pour leur appui continu. Mesdames et messieurs, si cette crise sanitaire représente un défi considérable pour toute l'humanité, elle porte en elle autant d'opportunités qu'il nous appartient de saisir pour bâtir un monde meilleur sur la base d'un développement plus résilient, inclusif, centré sur l'élément humain, sa sécurité et son bien-être. Bien avant l'apparition de cette pandémie, Sa Majesté le Roi a décidé de créer une commission spéciale sur le modèle de développement et m'a honoré en m'en confiant la présidence. Cette commission, qui soumettra les résultats de ses travaux en fin d'année, a pour mission de proposer, dans le cadre d'une démarche inclusive et participative, une vision pour le Maroc de demain, qui réponde aux attentes de ses citoyens, qui prennent en considération les tendances qui se dessinent et qui soient ouvertes sur le monde. Dans le contexte Covid-19, on ne peut que souligner la démarche anticipatrice du Maroc. Mais cette crise, au-delà de ses dimensions nationales, dessine le contour d'une mondialisation en perte de vitesse et qui a atteint certaines limites. La relation d'exception entre le Maroc et la France constitue très certainement une opportunité pour mieux adresser l'ensemble des défis et des opportunités de cette crise, tant sur le plan sanitaire qu'économique. Notre mémoire partagée, notre histoire commune apaisée, la densité de nos relations humaines et la convergence d'intérêts favorisent la consolidation d'une relation d'exception entre nos deux pays. Une relation résiliente, tournée vers l'avenir et qui est source d'inspiration pour la coopération Europe-Afrique-Méditerranée et d'attachement au multilatéralisme à travers des sujets aussi cruciaux que la sécurité et la lutte contre le terrorisme, la migration ou les changements climatiques. Une relation marquée par une complémentarité économique qui peut constituer un vecteur de préservation de souveraineté de chacun. L'approfondissement de ce partenariat économique peut apporter à chacun de nos deux pays une plus grande
compétitivité à l'échelle internationale. Les contacts réguliers entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Excellence le Président Emmanuel Macron entretiennent cette relation et la renouvellent pour relever les défis communs. La 14e rencontre de haut niveau Maroc-France qui s'est tenue en décembre 2019 sous la présidence des deux chefs de gouvernement. Le 4e forum parlementaire qui a regroupé les présidents et représentants de la nation des deux pays, où l'intensité de la coopération décentralisée entre nos territoires sont là pour rappeler le partenariat multidimensionnel qui lie le Maroc et la France. Sur le plan culturel, je formule le vœu que notre partenariat puisse continuer de démontrer son dynamisme en espérant une reprise des manifestations artistiques qui contribuent à montrer toute la richesse de notre patrimoine culturel. Je me réjouis d'avance que le Maroc puisse disposer très bientôt d'un centre culturel à Paris qui contribuera au rayonnement de la culture marocaine en France et renforcera son interaction créatrice avec la culture française et les cultures du monde, et qui permettra également de faire vivre les liens culturels avec les nombreux Marocains résidant en France. Le Maroc, qui promeut un islam de juste milieu, demeure profondément attaché aux valeurs religieuses et spirituelles partagées par l'ensemble de l'humanité. En recevant l'année dernière Sa Sainteté le Pape, Sa Majesté le Roi, en sa qualité de commandeur des croyants, a réaffirmé combien la paix, la tolérance et le rejet de toute forme d'exclusion, de haine et d'extrémisme doivent être au cœur de notre action. La France peut compter sur le Maroc et sur son expérience alliant justement sécurité, réforme du culte et lutte contre l'exclusion. Enfin, permettez-moi, comme chaque année, de rendre un hommage très particulier à la communauté marocaine installée en France, souvent depuis des générations, et qui est entourée par la haute sollicitude de Sa Majesté le Roi. C'est une communauté profondément attachée à son pays d'origine et à son pays d'accueil, qui s'inscrit dans une démarche d'intégration et de vivre ensemble et contribue au rayonnement de nos deux pays. Je remercie enfin nos amis français, hommes et femmes politiques, représentants du monde économique, culturel, des collectivités territoriales, de la société civile, qui par leur dynamisme et leurs initiatives font vivre la relation France-Maroc pour qu'elle soit à la hauteur de nos ambitions, ouverte sur son environnement et confiante en son avenir. Vive le Maroc, vive la France et vive l'amitié maroco-française.